Comme à tous les mercredis à cette heure-ci, on va aller rejoindre des gens d'ici. Aujourd'hui, on va parler avec Patricia Legault. Elle a les serres Saint-Joseph. Entre autres, on va parler serres, ben oui. Tu lèves ta main, non? T'as pas... Non, ben les serres Saint-Joseph, je me demandais... Non? J'ai aucune idée c'est où. Elle va sûrement nous le dire. Elle va nous répondre. Madame Legault, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous-même? Oui, ça va bien, merci. Excellent. Donc, comme on posait la question, vous êtes des serres Saint-Joseph, c'est bien ça? Oui, on est à Saint-Joseph-de-Beauce. C'est des serres. J'entendais le monsieur qui savait pas c'était où. En fait, les serres existent depuis quasiment 30 ans. Nous, on a pris la relève il y a une dizaine d'années. C'est juste à la sortie de Saint-Joseph vers Beauceville. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, c'est des serres qui est dans le trou. » On est comme entre la 173 et la Chaudière. Alors, c'est très discret, mais on est là. Ouais, OK, je viens de... Tu le vois, là. Ouais, je viens d'allumer c'est où, là. Ouais, c'est bon. En le disant, là, où vous êtes, là, ouais, c'est beau. Là, je le sais. Et Madame Legault, dans vos serres, vous faites quoi exactement? Ben, en fait, principalement, on produit des tomates, concombres biologiques. C'est une entreprise biologique depuis 30 ans. Puis là, depuis quelques années, on a commencé la production de fines herbes prêtes à manger. On les voit dans les centres, dans les épiceries, là, comme en manchon, là. On fait du basilic, du romarin, de la menthe et tout ça. Ouais. Puis, c'est ça. Puis on fait aussi des transplants pour les potagers. Qu'on vend dans les comme chez Canac, on va commencer chez les BMR, on en vend dans chez les Avril, qui sont un supermarché bio. Mm-hmm. On commence à avoir de plus en plus de demandes là, pour la production de plants bio. Puis aussi, on a quelque chose qu'on commence à explorer depuis 2 ans, c'est la vente de plants en ligne. Par Internet, avec les histoires de la COVID et tout ça, ça nous a comme ouvert un petit peu cette opportunité-là. Puis franchement, ça répond à bien des gens qui trouvent ça pratique de ne pas être obligés d'aller en centre jardin pour s'acheter des plants pour leur jardin. Vous faites la livraison? Oui, ben là, on avait des points de chute, mais là, cette année, en 2023, là, c'était une grande primeur, là. On va livrer partout au Québec. On a des des boîtes en chloroplaste là, qui vont être réutilisables, soit pour du rangement ou pour carrément faire les récoltes directement dedans. Fait que c'est réutilisable, puis on va être capable de livrer partout au Québec. Alors, ça, on est bien heureux de ça. Dites-nous, quand on opère des serres, est-ce que vous opérez à l'année? Est-ce qu'il y a une période où c'est un petit peu plus tranquille? Comment ça fonctionne? Ben là, on vient de faire les dernières récoltes de tomates, mais comme on replante au mois de janvier, ben on est déjà en train on a déjà des plants là qui sont en croissance là pour être replantés au mois de janvier. Fait qu'on disons que ça s'arrête pas vraiment. Quand même. C'est drôle parce qu'on a, tu sais, souvent, on pense que, bon, mais c'est l'été, après ça, c'est fini, mais les serres comme ça, c'est utilisable à l'année. Oui, c'est ça. On essaie, c'est ça, on paye du chauffage pas mal tout le temps. Non, mais c'est, on a une petite période, là, comme on a 2 grandes serres de production, que les autres, ben là, on chauffe pas pendant un bout de temps, puis aussi c'est bon pour tuer les insectes ravageurs et tout ça. Mais la pépinière, elle, est en opération en ce moment-là. Là, vous nous disiez un peu plus tôt produits bio. On entend ça souvent parler. Ah, ça c'est bio, ça c'est bio, ça c'est pas bio. C'est quoi la différence, une tomate bio et une tomate? Ben, écoutez, nous autres, on garantit que il n'y a aucun engrais chimique, aucun pesticide. Quand on a des insectes ravageurs, ben on introduit d'autres insectes qui vont faire une lutte biologique, qui vont aller manger, mettons les pucerons, qui vont aller manger les autres. Fait que puis aussi même dans les produits de nettoyage,
si on a des souris, ben il faut qu'on procède avec des trappes. On peut pas mettre du poison à rat. Fait que c'est sûr qu'il y a aucun engrais chimique. Puis même dans la fertilisation, c'est tous des produits naturels qu'on utilise. Donc, ça doit être un peu plus dur au niveau de la production, ça doit être un peu plus long, tout ça, parce que souvent, on voit le produit est un peu plus cher que les produits normaux. C'est vraiment parce que tu peux pas utiliser ces produits-là, fait que ça nécessite plus d'entretien ou... Ça nécessite beaucoup de prévention. Il faut garder l'œil ouvert parce que, de voir les petits indices qui font dire que il y a une telle mouche indésirable, alors il faut qu'on introduise telle sorte d'insecte pour faire. Fait qu'il y a beaucoup de prévention à faire. Puis les traitements, quand on a des traitements à faire, c'est plus long, c'est sûr, parce que c'est moins rapide et efficace que si on introduisait une espèce de poison à insectes. Mais dans le fond, nous, on s'assure que nos employés sont en santé, qu'ils n'ont pas à être exposés à des produits chimiques. Puis aussi, pour la santé de l'introduction dans notre corps, là, on est sûr qu'on n'ingère pas de matière chimique aussi, là. Au niveau des ventes, là, vous nous disiez, vous avez quelques points de vente quand même, des compagnies qui vous appellent, tout ça, et on va livrer partout au Québec. Wow, ça, c'est quand même gros, là, comme prochaine étape. C'est quoi les principaux acheteurs que vous avez chez vous? On va dans les supermarchés, on va dans des épiceries spécialisées aussi qui veulent avoir un produit qui se distingue un peu des grandes marques commerciales que je nommerai pas, là. Mais ça fait quelque chose. Puis vraiment, nous autres, des fois, il y a des gens qui nous appellent puis qui prennent la peine de trouver notre numéro de téléphone ou notre courriel, puis qui nous écrivent, mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas mangé une bonne tomate comme ça, fait que ça fait vraiment plaisir là d'entendre. Il y a on vend aussi à des gens qui produisent des paniers. Des fois, nous, comme on a des tomates plutôt au printemps et plus tard en hiver, eux autres, pour compléter leur panier, ils vont nous acheter des tomates pour leur propre clientèle à eux. Fait que c'est quand même un marché de proximité. Là, avec la vente de plants, là, on va dépasser un petit peu les frontières là, de la proximité, là, mais on a bien hâte de voir les résultats de ça. En terminant rapidement, est-ce qu'on peut aller acheter directement chez vous? Non, on n'est pas, équipé pour ça. On va faire peut-être une vente de plants là, mais sur place, mais on n'est vraiment pas équipé pour recevoir la clientèle. J'aurais juste une petite chose à rajouter que j'ai oublié de dire. Les gens peuvent nous contacter aussi s'ils ont des campagnes de levée de fonds à faire. On a un beau produit, c'est des petits quatuors là, de fines herbes biologiques, de petits plants biologiques. On a commencé ça l'année dernière. Ça a vraiment bien fonctionné pour les organismes ou les écoles ou les garderies qui nous ont contactés pour faire leur campagne de financement. C'est vraiment clé en main. Puis les gens ont vraiment été contents. Puis on invite s'il y a des gens aussi. On est là pour c'est des campagnes qui ont lieu habituellement au printemps pour une livraison en mai ou juin. Fait que on est là pour les assister là à réussir leur campagne de financement aussi. Merci Madame Legault de nous avoir parlé aujourd'hui de votre métier. Ça fait très apprécié. Oui, puis je vais souhaiter à tout le monde des joyeuses fêtes, puis surtout faites attention, de la santé, puis du bonheur, puis du temps pour en profiter. Merci, bonne joyeuse fête à vous également. Merci, au revoir. C'était Patricia Legault des Serres Saint-Joseph.